Qui sont les 24 anciens de l'Apocalypse? Récemment, quelqu'un, ou plutôt un croyant de la région lyonnaise, me posait la question suivante, une question très pertinente. Les 24 anciens sont-ils différents des élus des 144 000, c'est-à-dire des élus qui reçoivent une marque, le sceau de Dieu sur le front? Un petit rappel, ce sceau de Dieu, c'est le nom du Père ou le nom de l'agneau. C'est la question qui est posée, enfin qui est même révélée dans l'Apocalypse 14, 1. On sait que le nom du Père et le nom de l'agneau, c'est Jésus-Christ. Mais tout semble prouver, en tous les cas, qu'ils ne sont pas issus des 12 000 rachetés de chaque tribu d'Israël. Alors, ces 24 anciens, premier constat, eh bien c'est vrai qu'ils ne reçoivent pas de marque, mais est-ce pour cela qu'ils ne sont pas marqués du sceau de Dieu? Deuxième constat, c'est vrai aussi qu'ils ont l'air d'être uniquement au ciel, puisqu'ils sont autour du trône, assis sur 24 trônes et revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Apocalypse 4, 4. Alors que les 144 000, eux, sont des personnes. On dit ça dans Apocalypse 14. Mais cette représentation céleste n'a-t-elle pas son équivalent, son semblable sur terre? Avec le Seigneur, on peut être en même temps, simultanément, assis dans les lieux célestes et sur terre. Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ainsi, au moment où Jésus-Christ a ressuscité, nous l'avons été nous aussi et nous sommes déjà avec lui. Donc il n'y a rien d'étonnant, ni rien de contradictoire de se trouver à deux endroits en même temps, puisque le temps est une variable différente dans l'univers terrestre et dans l'univers céleste. Tout a déjà été fait avant la fondation du monde. Quand Dieu crée sur la terre, il l'a déjà fait au ciel. Ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse concerne des visions qui sont déjà réalisées, mais aussi d'autres visions qui sont déjà des réalités célestes, mais pas encore des réalités terrestres. Vous devez même finir par penser que l'apôtre Jean nous a vus dans une vision, alors que nous n'étions pas encore nés dans la chair. Tout comme Ésaïe, le prophète, a vu Jésus souffrant et portant nos péchés, plus de 400 ans avant qu'il ne soit venu en chair. Lorsque nous croyons, nous prions, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel, eh bien nous demandons au Seigneur qu'il se manifeste dans notre monde terrestre des événements qui se sont déjà produits au ciel, dans une autre dimension spatiale et temporelle. La preuve, 2 Pierre 3, 8, un jour dans le ciel est comme 1000 ans sur terre. Lorsqu'un croyant a une vision divine, il ne fait alors que de joindre une réalité terrestre à une réalité céleste déjà réalisée. Donc, pour vous dire que les 24 anciens étaient déjà conçus avant la fondation du monde, qu'ils existaient déjà avant le trône de l'agneau, qu'ils existaient déjà devant le trône de l'agneau, avant leur naissance, leur manifestation terrestre. Ils sont connus sur terre comme ils ont été connus et conçus dans le ciel. Donc le Saint-Esprit m'avait ouvert les yeux sur la relation des 24 anciens avec les 4 êtres vivants, dans un message du 7 septembre 2015, donc c'est déjà plus d'un an. Et ce message s'intitulait « Les 24 vieillards ». J'avais dit que ces anciens, qui s'appellent presbytéros en grec, ont une fonction d'évêque, donc de dirigeant dans l'assemblée, et qu'ils possèdent les 3 esprits de Dieu. Et les 3 esprits de Dieu, c'est la puissance, la richesse et la sagesse. Vous êtes dignes de recevoir ma puissance, ma richesse et ma sagesse. Et les autres esprits de Dieu manifestés aussi dans les 4 êtres vivants, que sont l'honneur, la force, la gloire et la louange. Ça, c'est Apocalypse 4, 10 et Apocalypse 5, 6. Et là, en fait, nous avons les 7 esprits de Dieu réunis entre les 24 anciens et les 4 êtres vivants. Alors, pour les 24 anciens, il y a 3 particularités qui se détachent. On l'a lu juste avant. La puissance,
Première particularité, c'est la bouche d'abord, qui manifeste une puissance impressionnante, comme le rugissement d'un lion. Apocalypse 10 nous dit « Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion ». Ce rugissement, ce sont les oracles qui sont proférés, ce sont les prophéties, ce sont les avertissements, les sentences. Tout ça, c'est ce qui sort de la bouche de ce rugissement. Ensuite, nous avons la richesse. Pardon, avant la richesse, nous avons la main des prophètes. Et cette main, ce sont les châtiments, les guérisons, les miracles. Ensuite, voilà, vient la richesse, par l'intermédiaire de la grande puissance de l'esprit qui s'exerce à travers eux. La sagesse, enfin, elle s'exprime au travers de la connaissance qui est pure, c'est-à-dire la connaissance qui vient d'en haut, la révélation. Alors j'avais dit aussi qu'ils étaient, ces 24 anciens, plus que de simples anges, mais des disciples accomplis, et que leur témoignage brillait comme des lampes ardentes. Ces anciens sont des anges terrestres, des envoyés, des missionnés. Ange signifie envoyé en grec. Ces anciens, ils sont anciens, mais dans le sens, non pas qu'ils ont de l'âge, mais pour Dieu, c'est de la maturité qu'ils ont acquis, par la sagesse. Et la sagesse, ils l'ont reçue directement du Seigneur. En cela, ils n'ont pas besoin, et c'est là que c'est important, ils n'ont pas besoin de recevoir une marque. Ils n'ont pas besoin de recevoir un sceau de Dieu. Ils l'ont déjà, tellement ils rayonnent, tellement leur lumière brille. Ils sont mis à part d'une autre façon. Apocalypse 10 nous dit comment sont ces anges. Ces anges, donc ces anciens, ce sont des anges puissants. Voilà ce qui est dit dans les premiers versets d'Apocalypse 10. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Et bien là, on a vraiment la description des 24 anciens, de leurs caractéristiques communes. Première caractéristique, ils descendent tous du ciel. C'est-à-dire, dans le sens où ils sont directement loin, missionnés, armés par Dieu. Deuxième point important, leur visage est comme le soleil. Ça, c'est le sceau de Dieu. Ils n'ont pas la marque sur le front, c'est leur visage qui est comme le soleil. Et ça révèle une évidence, c'est leur témoignage. Regardez Moïse, quand il est descendu de la montagne du Sinaï, il avait la peau du visage qui rayonnait, qui brillait comme le soleil. Personne ne pouvait le regarder. Eh bien, tout comme le soleil, personne ne peut regarder en face le soleil sans fermer les yeux. Donc c'est bien un témoignage plus que brillant, puisqu'en fait, c'est la peau qui rayonne comme le soleil. Troisième point, ils sont tous enveloppés d'une nuée. Reprenons toujours l'exemple de Moïse. Sa mission était voilée, elle était cachée, elle était comme dans un épais brouillard. Rien ne montrait que le prince d'Égypte allait un jour virer de bord et devenir le grand libérateur du peuple hébreu. Cela a surpris tout le monde, et en premier Moïse lui-même, qui ne s'attendait pas à recevoir une telle mission. Quatrième point, toujours d'Apocalypse 10. Au-dessus de leur tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance faite entre Dieu et les hommes. Et ces anciens ont l'alliance sur leur tête. Ils sont là pour rappeler les promesses de Dieu. L'alliance, ce sont toujours les promesses de Dieu. Celle de libérer, celle de rendre justice, celle de guérir, mais aussi de redonner la joie et la vie, de rassembler tout un peuple. Alors leur couronne d'or, ils sont assis sur des trônes, ils ont des couronnes d'or, et bien leur couronne d'or sera de rétablir la justice, la liberté, la vérité et la guérison. Cinquième point, leurs pieds sont comme des colonnes de feu. C'est-à-dire qu'ils marchent tous par la puissance de l'Esprit. Leurs pas sont guidés un à un par le Seigneur. Ils ne vont ni à droite ni à gauche, il n'y a point d'égarement. Donc, comme Moïse, ces anciens sont aux premières loges. Ils sont placés comme des combattants au front, en avant. Ce sont des sentinelles. Concrètement, ce sont des prophètes. Regardez en Apocalypse 7, verset 13, quand un des anciens prend la parole et pose deux questions au Seigneur. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? La question posée
Elle met surtout en lumière le mode de relation des anciens avec le Seigneur. Regardez leur grande intimité. Regardez la proximité qu'ils ont avec le Seigneur. Ils sont privilégiés. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'ils sont meilleurs que les autres. Sinon, là encore, on rompt la communion des saints, qui doit être une communion sans levain. Mais nous voyons bien leur mission transparaître ici. Ils doivent être tenus informés de ce qui se passe dans le ciel comme sur terre. Car ils doivent veiller, ce sont des veilleurs. Comme ils doivent être aux aguets, ils doivent juger. Et là, ils ne doivent pas juger dans le sens de condamner, mais ils doivent juger dans le sens de discerner le bien du mal, le péché de la sainteté, l'iniquité de la justice, le châtiment de l'opprobre, le vrai du faux, la vérité du mensonge. Ils ont pour mission de séparer ce qui est vil et de rétablir ce qui est saint et qui a été perdu, oublié, sali, démoli avec le temps, dans les siècles, dans les temps. Ces veilleurs sont donc issus d'une tribu d'Israël. Ça ne fait aucun doute. Et bizarrement, très bizarrement, cette tribu ne figure pas dans la liste des 144 000 qui avaient été marqués du sceau du chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Alors que cette tribu devrait y être, car elle porte le nom d'un des 12 fils de Jacob, d'un des 12 fils d'Israël. Ce n'est pas un oubli, ce n'est ni un châtiment, et c'est encore moins une répudiation. C'est une mise à part. Les membres de cette tribu surprennent par leurs assauts. Ils s'élancent tous d'un point bien précis. Ils s'élancent de Basan. C'est Dan, et là je fais référence à un ancien message qui est assez récent, la tribu cachée d'Israël. Dan, c'est cette tribu qui est mise à part pour un combat spécial. Ce combat, c'est de veiller sur le peuple de Dieu, sur Juda, de protéger le reste de l'Israël de Dieu. C'est pour cela qu'elle est cachée, qu'elle est camouflée même. Elle est camouflée pour que son action soit imprévisible et efficace. Elle doit se fondre dans l'environnement et chez l'ennemi, et elle doit avoir une apparence trompeuse. Exemple, lorsque Samson, le juge Samson fut lié et qu'il arriva à Létchi, les Philistins qui venaient à sa rencontre pour le tuer, ils ne se doutèrent pas qu'il allait se délivrer lui-même et massacrer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Ça, c'est le camouflage et l'apparence trompeuse. Lorsque Élie le prophète arriva de loin de Galade en Israël, le roi Akab et la reine Jézabel étaient loin de s'imaginer que Élie, ce petit prophète venu de l'étranger, sèmerait la famine et la désolation dans tout le pays, en empêchant de pleuvoir, qu'il dénoncerait leur idolâtrie et qu'il exterminerait leurs 450 faux prophètes. Là encore, camouflage et apparence trompeuse. Dan a le regard de l'aigle. Il voit de loin son adversaire, il le voit de très très loin. Le Seigneur l'en informe et dès que l'ennemi attaque le peuple, Dan est là, rapide et efficace, comme une vipère. Comme un serpent, il va mordre le talon du cheval pour mettre le cavalier à terre. Ça, c'était Genèse 49, 17. C'était la bénédiction de Jacob sur son fils Dan. Dan, c'est donc la tribu des serviteurs les prophètes. C'est la tribu des 24 anciens. Alors je pense que des noms viennent sur vos lèvres, comme des noms viennent naturellement sur les miens, tellement leurs actions, leur puissance, leur richesse et leur sagesse ont été relatées. Tellement, en fait, leurs histoires ont été racontées et transmises oralement de génération en génération. Ces prophètes ont la gloire de Dieu. Ils ont la gloire du Seigneur sur leurs épaules. N'oublions pas que gloire, c'est gloria en latin, ça signifie renommée, réputation. Et donc, dans l'Ancien Testament, il y a des noms comme Joseph, Moïse. Ils ont cette renommée, ils ont cette réputation. Mais il y a aussi Samson, qu'on a nommé, Gédéon, Samuel, Élie, Élisée, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Ésaïe, fils d'Amoz. Dans le Nouveau Testament, il y a Jean le Baptiste, mais aussi des apôtres comme Pierre, Jean, Jacques. Pourquoi Pierre, Jean, Jacques? Parce qu'ils étaient là lors de la transfiguration notamment. Mais il y a aussi les 7 anges des 7 âges de l'Église, comme l'apôtre Paul, ange de l'Église d'Éphèse. Puis à travers les siècles, il y a eu d'autres anges ensuite, l'ange de Smyrne, de Pergame, de Thyatire,
de Sardes, de Philadelphie, et enfin l'ange de Laodicée. N'oublions pas que Laodicée, c'est le symbole de l'Église de notre époque. Alors une question, mais me direz-vous, il y a un problème. Il y a quand même un problème dans tout ça. Il y a un problème de tribu. Moïse vient de la tribu de Lévi. Gédéon vient de la tribu de Manassé. Samuel, il est de Lévi. Paul, il est de Benjamin. Ésaïe, il est sans doute de Juda. Donc, ils ne sont pas tous de Dan, loin de là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que vous avez raison. Si vous avez ce raisonnement-là, votre raisonnement tient debout, il n'y a aucun problème. Mais vous avez tort aussi. Pourquoi? Alors, je vais vous répondre par une question. Écoutez bien. Qui a le pouvoir de changer les noms? Par exemple, qui a changé le nom de Gédéon en Jérubal? Qui a changé le nom de Saül en Paul, celui de Simon en Pierre? Qui a aussi le pouvoir de changer la mission d'élu, la mission de prophète? Puisque, si on regarde bien, les missions ont été changées en même temps que les noms ont été changés. La mission, par exemple, de Moïse, prince d'Égypte, elle est devenue prophète, il est devenu, lui, prophète et guide des Hébreux, alors qu'il était quand même prince au départ. La mission de Samson, elle était donnée par un ange à ses parents qui étaient stériles, tout comme celle de Jean-Baptiste d'ailleurs. La mission de Gédéon, lui, petit agriculteur, d'un seul coup, il a une mission de devenir chef de l'armée d'Israël pour repousser et anéantir toute l'armée des Madianites. Et si on prend Paul, Paul, il était membre de la secte des pharisiens, opposé aux disciples de Jésus, et d'un seul coup, il est devenu à son tour disciple, puis il a eu pour mission d'être apôtre de Christ à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Là, les choses qui changent, c'est que la tribu d'Israël, et j'en ai parlé, elle se révèle être celle de la mission d'un prophète, comme celle d'un roi, et non celle de son origine. Tout comme ce n'est pas la religion de votre enfance qui fait de vous un chrétien, qui fait de vous un disciple de Jésus, c'est l'esprit manifesté en vous, ce sont les choix que vous ferez pour Dieu. C'est ça qui détermine de qui vous êtes et où vous êtes, de quelle tribu. On ne naît pas disciple, on le devient. On ne naît pas d'une tribu d'Israël, on le devient. On y est rajouté, ou alors maintenu, ou encore exclu. Et là, je sais que je jette un immense pavé dans la mare de ceux qui se cachent derrière une fausse identité pour se targuer de faire partie d'un peuple élu. Mais il faut rétablir la vérité. Alors par ailleurs, qui a le pouvoir de changer les Israélites de tribu? Néhémie 11, 36. Ce passage nous dit que les Lévites, des Lévites originaires de Juda, partirent en Benjamin. Dans Néhémie 12, 1, 4, on peut même y lire les noms des Lévites qui ont été rapatriés. Qui a le pouvoir aussi de rattacher des étrangers au bois de Juda ou au bois de Joseph? Et là, je fais référence à la prédication sur la tribu cachée d'Israël. Qui a ce pouvoir donc de rattacher des étrangers au bois de Juda, alors que la loi, elle insiste pour que les étrangers soient séparés d'Israël. Ça, c'est Néhémie 13, 3. Eh bien, on peut aussi y voir une autre contradiction. Jean, chapitre 10, verset 16. On y voit une autre bergerie que celle d'Israël. Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Si on regarde bien, Jésus rassemble ses brebis, c'est vrai, mais différentes de la bergerie d'Israël. Ce sont des brebis qui sont des étrangers, des brebis étrangères. Et tout ça pour former un seul et unique troupeau en Juda. Et ceux qui ne reconnaissent pas la voix de Jésus, ils partent vers une autre bergerie. Alors pourquoi le Seigneur a-t-il aussi dispersé ses serviteurs, les prophètes? Pourquoi les a-t-il dispersés dans toutes les tribus, pour ensuite les rassembler dans une? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de les faire naître, comme les sacrificateurs, les Lévites, dans une même et unique tribu? Alors je repose une autre question. Oui, mais Jésus, le plus grand souverain sacrificateur, il n'est pas sorti de la tribu des Lévites. Est-ce qu'il n'est pas sorti de la tribu de Juda? Il y a aussi un problème là. Donc les raisons de toute cette stratégie,
Les raisons de cette stratégie qui a une apparence complexe, embrouillée, c'est fait de mélange, d'enchevêtrement, eh bien, les raisons de tout ça, elles sont multiples. La première, c'est d'abord pour surprendre l'ennemi, qui ne sait pas où se trouvent les élus, première chose. Ensuite, pour surprendre ceux qui se confient dans d'autres dieux, qui seront toujours aussi effrayés et confondus par la justice de Dieu quand elle se manifestera. Et le troisième point, qui m'apparaît le plus important, c'est n'oublions jamais le principal, c'est que Dieu décide de tout, et il révèle ses plans comme il veut et à qui il veut. Et il ne suit pas la logique du monde qui cherche une stratégie qui lui ferait comprendre les voies impénétrables du Seigneur. Notre Dieu, lui, il aime la loi, il aime celle qui l'a créée. Mais il aime encore plus l'amour et surprendre par sa sagesse infinie pour confondre la sagesse des sages. Sa stratégie? Eh bien, l'exception qui confirme la règle. Sa stratégie, c'est plutôt aussi les exceptions qui ont échappé à la règle. Prenons un exemple connu, celui du prophète Élie. La mission d'Élie a été de dénoncer l'idolâtrie en Israël. Ça a été de ramener le cœur du peuple israélite vers son Dieu Yahvé. Eh bien, son premier miracle a été pour une étrangère, et non pour Israël. Pourtant, il y avait beaucoup de veuves en Israël. C'était le temps de la famine. Eh bien non. Son premier miracle, c'est vers la veuve de Sarepta, au pays de Sidon, que Dieu envoya Élie. Alors la question que vous vous posez, et je l'entends d'ici, alors pour aujourd'hui, si Laodicée symbolise notre monde dans lequel nous vivons, est-ce qu'il existe un ange ou un ancien de la tribu de Dan, connu et reconnu? Est-ce un prophète danite qui est chargé d'amener les brebis des autres bergeries vers la bergerie du Seigneur aujourd'hui? Eh bien la réponse, je pense que vous êtes comme moi capable de la donner, car elle est déjà dans la question. Car si aujourd'hui, pour rassembler son épouse, Jésus n'a pas prévu d'ancien, c'est qu'il le fait lui-même, en apparaissant devant tous. Or, est-ce que c'est ainsi que les choses se passent? Est-ce que c'est ainsi qu'il l'a formulé dans sa parole? Est-ce que c'est ainsi qu'il l'a fait dès le début? Ben non. Non. Car c'est toujours, et là je mets toujours en lettres majuscules, c'est toujours Apocalypse 10 qui se manifeste dans toute la Bible. C'est toujours un ange fort et puissant qui descendra du ciel. Et cet ange fort et puissant, ce n'est pas Jésus. Ce même ange, c'est ce même ange qui a été transfiguré, qui a été caché dans une nuée et dans un brouillard. Rappelez-vous, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'était valable pour Jésus, mais pour Moïse et Élie qui étaient transfigurés à ce moment-là. Le message était clair pour ceux qui avaient les yeux et les oreilles pour entendre. C'est la stratégie que Jésus a toujours utilisée pour chercher et rassembler un peuple qui est égaré, ou un peuple qui est enchaîné, ou emprisonné par l'ennemi. Que cela soit en Égypte avec Moïse, contre les Philistins avec Samson, à Babylone avec Daniel, contre l'invasion des Madianites avec Gédéon, contre Jézabel et Akab avec Élie, etc., etc. Il a toujours utilisé un ange terrestre fort et puissant. Et aujourd'hui, de qui devons-nous être délivrés? De quel ennemi? Est-ce de Daesh? Est-ce que c'est d'un peuple étranger envahisseur? Est-ce que c'est peut-être d'une ruine soudaine à venir? Est-ce de la guerre? Beaucoup parlent de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que c'est cet ennemi-là? La première église, celle de Paul, l'église d'Éphèse, elle a été attaquée par les œuvres des Nicolaïtes. On lit ça dans Apocalypse 3. Nicolaïtes, c'est destruction des laïcs, destruction du peuple. L'ennemi ne vient-il pas plutôt du pouvoir des églises dénominationnelles? L'ennemi ne vient-il pas plutôt de l'idolâtrie des chrétiens, des faux pasteurs, des faux enseignants, des fausses doctrines, des cœurs irrégénérés, bref, l'ennemi ne vient-il pas d'un manque de foi général? Alors, une dernière question aussi. À quoi nous sert réellement de connaître qui sont les anciens et de savoir comment les reconnaître? Est-ce encore pour suivre un homme, pour suivre une élite, une nouvelle religion? Est-ce pour, encore une fois, retomber dans les mêmes mauvais travers?
Je pense que c'est tout le contraire en fait. Nous devons connaître ces choses pour juger de nos cœurs. Nos cœurs sont-ils attirés par un ancien? Sont-ils attirés par un prophète, ressemblant plus à un diseur de bonne aventure ou à un devin de mauvais augure, qui prédit l'avenir? Ou alors nos cœurs sont-ils plus attirés vers la véritable sagesse, celle qui vient d'en haut et qui délivre, qui dit la vérité pour se préparer, plutôt que des semblants de vérité qui ne servent qu'à séduire ou à faire peur ou encore à s'étourdir dans des théories et des doctrines qui n'apportent et n'apporteront jamais ni la paix et ni l'amour autour de soi. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est de cette manière qu'un nouvel Élie ramènera le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers leurs enfants, par l'amour manifesté, partagé et enseigné. Amen.